Jésus-Christ. Amen. Alléluia. À la fin de la prière, il y aura un temps pour partager quelques prophéties que nous avons reçues. C'est très important. Et on le fera chaque dimanche. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je suis content de vous voir tous. Et pour ceux qui sont loin, ça marche ici? Ok, je vois c'est tout noir là. C'est ok? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, ok, soyons un peu honnêtes. Qui a eu le temps d'aller sur le site, de réécouter le message que je donne depuis le début de l'année, ou au moins l'avant-dernier, comme moi je l'ai fait? Il faut vous donner la peine. Alléluia. Je n'ai pas compris la question. Qui est allé sur le site voir ce qu'on a enseigné dimanche passé? Ok. Amen. Il faut y aller, même 2 fois semaine. C'est des choses très très profondes. Amen. Il y a une phrase que l'Esprit m'a donnée la fois passée, que moi-même j'ai dit, mais comment cette phrase? Elle disait ceci: ce que tu vois n'est pas ce que tu crois. C'est sorti ici là. Ce que tu vois est contre ce que tu crois. Amen. Alors toi, parce que tu crois, détruis parce que tu vois, détruis ce que tu vois en appelant ce qui n'existait pas comme si ils étaient. C'est devenu hier. Alors moi je suis en train de poser, c'est l'esprit de l'Esprit en train de proposer sur ça. C'est très profond. Surtout par rapport à la proclamation quand nous avons vu les organes de la foi, comment annuler les mauvaises choses que tes yeux, que tes sens, ce que tu sens. Alléluia. Parce que ce que tu vois de tes yeux là, c'est pas ça la vraie réalité. La vraie réalité, c'est que tu crois qui est conforme à la parole de Dieu. Si tu tiens à ça là, tu verras beaucoup de choses changer. C'est-à-dire que nous tous, il dit, retournez écouter ces messages. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, on est toujours en train de, nous sommes en train d'enseignement. Nous sommes en train de voir quelles sont les conditions qui transforment l'impossibilité à la possibilité. On est à la toute première condition qui est la foi. Amen. Dimanche passé, on a vu les organes de la foi et on a épinglé un peu le début de ce que nous appelons les indicateurs de la foi. Alléluia. C'est par là que nous allons recommander. Les indicateurs de la foi sont nécessaires non seulement pour toi-même, mais aussi pour les autres qui vivent avec ta pour savoir si tu es de la foi ou pas. Amen. Quand tu n'es pas de la foi, c'est dangereux, il faut retourner de la foi parce que la voie de la foi est toujours ouverte. Il faut dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je ne suis pas de la foi. Ou la foi ne peut pas se développer en moi parce que j'ai vu une vie qui n'est pas de sanctification. Donc il faut régler les problèmes de la sanctification ou régler les problèmes de la foi. Parce que tu peux vivre une vie sanctifiée et ne pas développer la foi. Il y a beaucoup de bons chrétiens qui ne font pas le mal. Mais pour croire à quelque chose là, par exemple à la guérison là, ils ne croient pas. Il y en a beaucoup chez les baptistes, vous allez voir. Ils ne croient pas à la guérison. Il y en a qui croient même que le médecin est devenu plus fort que Dieu. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous entrons dans... nous allons revenir sur l'hardiesse qui est le premier indicateur de la foi. Amen. L'hardiesse ou le courage si vous voulez. Vous pouvez mettre aussi l'audace là-dedans. Qui doit être audacieux comme enfant de Dieu. Si je ne suis pas audacieux, même quand nous venons prêcher, tu dois venir avec audace, avec foi pour venir prêcher. Amen. Si tu ne prêches pas avec foi, tu vas trembler. Quand les gens vont commencer à te regarder 2-3 fois, tu commences à trembler un peu. Alléluia. Des fois, ce n'est pas tout le temps que là, l'onction est là. Des fois, ce n'est pas tout le temps que l'onction est là. Des fois, tu prêches par la foi. Alléluia. La foi exige toujours le courage. Amen. C'est qu'on a vu dimanche passé, parce que l'Esprit m'a donné beaucoup de choses la nuit, je ne vais pas tout revenir sur ça. Je vais juste te rappeler pour ceux qui n'étaient pas là qu'il n'y a pas de foi sans courage, sans audace, sans hardiesse. On a vu 2 exemples dimanche passé. Le premier exemple, on a vu, c'était David avec Goliath. David proclamait déjà la victoire avec Goliath. Il avait déjà dans le cœur la conviction que c'est dans ces circoncis qu'un jour le Dieu d'Israël va être terrassé. Il avait vaincu. Aujourd'hui, en venant ici, j'ai écouté dans la Bible, dans ma voiture, Gédéon. Gédéon, déjà même, quand il poursuivait le roi, et Sisera, le roi mendiant qui devait battre, il était dans Sukkot. La Sukkot, on a dit non, on ne peut pas t'aider. Il a dit, vous ne voulez pas m'aider. Attends, quand je reviendrai, je vais vous saccager.
il était sûr qu'il va battre Sisera et qu'il reviendra. Il est parti et les 2 villes qu'il avait promis de venir battre, il les a battus, il les a punis. Alléluia. La foi demande l'audace. C'est pourquoi la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. On voyait la définition de l'hardiesse que l'Esprit avait donnée il y a quelques années. L'hardiesse, c'est la capacité d'agir qui s'amorce quand on croit une promesse de Dieu. Quand tu crois une promesse de Dieu, cette capacité d'agir qui arrive, là, comme cette fugue qui arrive, ça s'appelle l'hardiesse. C'est simplement une expression de la foi. Un homme qui a la foi ne peut pas être heureux. Non, il est courageux. On a vu comment c'est Josué qui était que serviteur de Moïse. Et puis Dieu dit à Moïse, c'est lui que tu vas bénir. Parce qu'il craignait Dieu. Amen. Et puis Moïse a imposé les mains. Maintenant Dieu dit plus de 4 fois, le premier verset, prends courage. N'était peut-être pas dit prends courage, parce que pour lui c'était une charge incroyable. C'était une multitude de peuples qui devait conduire. Lui qui était serviteur de Moïse. Alléluia. Amen. Chaque fois que Dieu te donne une promesse, ça te demande le courage pour avancer. Alléluia. Amen. Alors, c'est ce qu'on a vu dimanche, parce qu'on a vu encore l'exemple des merveilleux de la femme qui avait le problème de sang qui coulait tout le temps. On a vu que cette femme-là, j'ai répété qu'à l'époque de Jésus-Christ ou dans la loi juive, dans la Torah jusqu'aujourd'hui, là, la personne qui a le problème de sang est impure, c'est-à-dire qu'elle est considérée comme quelqu'un qui est lépreux. Les lépreux sont en dehors. De cette femme-là, socialement, elle était bannie. Donc, elle ne pouvait pas vivre avec les gens. Mais elle a entendu parler de Jésus. Comme vous entendez parler de Jésus aujourd'hui. Il y en a qui entendent parler depuis 50 ans, mais qui n'ont jamais fait les petits pas de la femme. La femme a dit simplement ceci. Elle a fait un contrat, comme je veux dire, avec elle-même. Si moi, femme qui a le problème de sang, je vais toucher ces rabis-là, avec ces rabais-là, avec sa robe, je serai guéri. Qui lui a appris ça? Le contrat avec sa foi. Alléluia. La foi est importante, je vais vous faire rire. Il y a quelqu'un ici au début de sa chrétienté, il avait tellement la foi. Mais pour lui, le sang de Jésus, c'était lui ici. Alors il a choisi de lui dire le sang de Jésus, le sang de Jésus. Mais les gens étaient délivrés, ils n'étaient pas délivrés encore du sang de Jésus, mais c'est pas le sang de Jésus. Il sait de qui je parle. Amen. Mais à cause de la foi, je n'ai jamais dit ça. Alors je l'ai appelé, dit ton frère, ça c'est le sang de Jésus. Vous comprenez un peu? La foi c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand tu ne doutes pas que tu agis et que tu prononces, la chose arrive. Tu vois? Alors, nous devons comprendre qu'il n'y a pas de limite vraiment à la foi et que nous devons la vivre. Et pour la vivre, ça demande un courage. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous comprenons, mes bien-aimés. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer avec ceci. La foi vient de ce qu'on entend, mais la hardiesse, cette expression de la foi-là, ne se développe que par rapport à la connaissance qu'on a de Dieu. Amen. Amen. Ça va de faire avec la fermeté. Amen. Vous savez, le courage va avoir la fermeté après. Daniel disait que c'est seulement que au chemin. Le peuple, c'est qui, qu'on entend leur Dieu, agiront avec fermeté. Mais quand tu agis avec fermeté, qu'est-ce qui se passe en toi? Tu es courageux. Alléluia. Tu n'as pas de peur. D'abord, la peur a quitté. C'est l'esprit à prophétiser. La peur a quitté. Vous qui écoutez là, la peur n'est plus là. Agissez. Amen. Dieu que nous vous prions est éminemment le Dieu, un Dieu surnaturel. Alléluia. Amen. Donc, je disais que la hardiesse vient de la connaissance de ce que Dieu peut faire. Si la femme qui avait le sang a seulement entendu ce que Jésus faisait. Elle dit, comme il fait ça, moi je vais aller, moi, femme qui a le problème de sang, qui peut pas m'approcher des gens, je vais faufiler, je vais toucher sur la vie et je vais être guéri. Alléluia. Elle avait la connaissance de ce que Dieu fait. D'où l'important de lire et de connaître la Bible. Ce jour aussi, je suis en train de lire les exploits de l'Ancien Testament. Ça vous donne beaucoup d'enseignements par rapport au courage de certaines choses. On va voir ça aujourd'hui. Alléluia. Amen. Elle avait entendu simplement.
Et l'alliance se développe aussi par l'histoire que tu as avec Dieu. Chacun de nous a une histoire avec Dieu. Ce que la Bible appelle le souvenir de l'éternel dans ta vie. C'est que Dieu a déjà fait pour toi dans le passé. Il y en a qui s'imaginent que si Dieu a fait pour moi quelque chose il y a 2009, il est tellement chiche là-bas, ses bénédictions sont... Il calcule ce qu'il me donne. Non, non, non. Dieu t'a déjà béni. Alléluia. Dieu n'est pas chiche. Donc, s'il a fait des choses pour toi il y a 10 ans, il fera encore des choses pour toi aujourd'hui. Amen. Souvent quand je voyais, vous savez que moi j'ai déjà fait un accident avec une voiture 4x4 tonneaux. Et je suis sorti avec une facture sur plan immobilier. Amen. Je ne connaissais pas encore Dieu. Je dis là, je ne te connaissais pas. Et tu m'avais sauvé. Maintenant que je te connais, je vais être comment? Alléluia. Savoir rappeler au souvenir de Dieu vous donne le courage par rapport aux challenges qui sont devant vous. Amen. Pour avancer. Le même Dieu qui agit par le passé, il est éternel. Il va encore agir aujourd'hui et demain. C'est pourquoi c'est très important de connaître quel est le Dieu que tu pries. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il parle de ce que tu fais? C'est pourquoi la réformation de se regarder est extrêmement importante pour avancer. Alléluia. Amen. Alors, on a vu ça. Alors on peut dans 1 Samuel chapitre 17. On va beaucoup lire ce texte. 1 Samuel chapitre 17. Nous sommes en train de voir les premiers indicateurs de la foi ou les symptômes de la foi, pour ceux qui aiment les titres symptômes, qui est le courage ou l'hardiesse. Alléluia. Amen. 1 Samuel 17, verset 34. Allons un peu dans... Amen. Verset 34, oui, 34. Alléluia. David qui arrive, vous connaissez l'histoire, son grand frère dit, mais toi c'est pas valise que tu viens là. Et puis David s'échappe d'Eliab. Et puis finalement, et le roi Saul là, il va de David. Et puis David veut défendre son cas devant Saul, que c'est lui qui peut défendre Israël. Alors il rappelle, il dit ceci. David dit à son ton serviteur faisait paître le bébé de son père. Quand un lion, un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je l'ai frappé, j'ai arraché la brebis de sa gueule et il s'est dressé contre moi. Je l'ai saisi par la gorge, je l'ai frappé et je l'ai tué. Soit là, soit il est fou, soit ce qu'il dit est vrai. Amen. Alors, soit là, il fait que lui se rappelle qu'il a tué de ses mains l'ours et le lion. Il était capable de tuer n'importe qui. Quelle victoire tu n'as jamais eu dans ta vie aujourd'hui? Qui n'a jamais été guéri d'une maladie ici qui n'était pas, qui maladie que le médecin n'a pas touché, n'a pas dit? Qui n'a jamais été guéri? Tout le monde ici, parce qu'il y a un esprit déjà, il y a un esprit que Dieu m'a mis. D'abord, j'ai discuté avec quelqu'un, j'ai dit, mais pourquoi tu te chasse toujours l'esprit des morts? Alors ne jouez pas quand je chasse l'esprit des morts sur toi, l'esprit de mort est vraiment là. Alors ne dis pas, ne tente pas de jouer avec l'esprit de mort, je veux voir comment il va agir. Parce que tu vas mourir. Ok? Ok? Donc l'esprit de mort, tout le monde presque ici, ils ont été délivrés dans l'esprit de mort. Amen. Si Dieu nous a délivré des choses très compliquées, comment il ne peut pas nous délivrer des choses qui sont maintenant? Il va les faire. Donc le souvenir de l'éternel est important, le courage vient de là. Tu viens de connaître une défaite, oh mon Dieu. J'avance. Alléluia. Tu viens de connaître une défaite comme, alors un peu dans 1 Samuel chapitre 30, comme David à Tsiglag. Il va, quand il retourne à Tsiglag, la ville est brûlée. Les gens qui sont avec toi parlent maintenant d'habiter-toi des leaders. Mais c'est toi qui les as conduits là-bas. Les femmes et les enfants sont partis. Les gens, quand on les avec les femmes et les enfants, faites attention, ils vont te lapider. Alléluia. Amen. La Bible dit simplement que David reprit courage en comptant sur son Dieu.